Bonjour. Bonjour à tous. Ah, vous êtes prêts? Pardon. Bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés aujourd'hui. Donc, le ministre Louis-Gabriel Roussy de l'Immigration, Réfugiés et de la Citoyenneté va faire une annonce sur un investissement de 400 millions de dollars pour favoriser l'intégration des immigrants. Donc, il va y avoir une courte allocution, puis ça va être suivi d'une période de questions. À vous la parole, Monsieur le ministre. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. Aujourd'hui, on annonce un projet majeur pour l'intégration des nouveaux arrivants au Canada. Comme vous savez, un accueil bienveillant et humain pour toute personne qui fait le choix de venir s'installer ici peut faire un monde de différence et permettre à tout nouvel arrivant de s'intégrer pleinement à la société canadienne. Le Canada est une terre d'accueil reconnue mondialement et notre gouvernement a toujours fait de l'intégration une grande priorité. C'est pour ça que j'annonce aujourd'hui un budget de 400 millions sur 5 ans pour mettre en place les conditions idéales à une intégration réussie. Pour que chaque immigrant qui s'installe ici ait les outils nécessaires pour faire de son projet de vie au Canada une véritable réussite. Ces sommes serviront d'abord à mettre en place des bureaux régionaux de soutien aux nouveaux arrivants dans l'ensemble des provinces et des territoires canadiens. On parle initialement de 20 bureaux dispersés partout dans les villes qui, déjà, au Canada, accumulent un nombre considérable d'immigrants à chaque année. Sur place, des services seront offerts, notamment des services de liaison avec les entreprises en besoin de main-d'œuvre, de l'accompagnement en matière de demande de permis d'immigration, ainsi que du référencement dans plusieurs autres domaines d'activité, notamment de l'aide juridique et de l'aide à l'entrepreneuriat. Avec la mise en place de ces bureaux, on souhaite aussi centraliser toute l'offre de services en matière d'aide et d'accompagnement aux immigrants, autant gouvernemental que des organismes sur le terrain, dans le but de les rendre plus accessibles. On aura ainsi une bien meilleure idée de tous les services offerts aux immigrants dans une région donnée, et ça permettra d'orienter les nouveaux arrivants vers les services les plus adéquats pour eux. L'un des mandats de ces bureaux sera en quelque sorte d'être une courroie de transmission centralisée. Prenons l'exemple d'une femme qui quitte son pays pour venir s'installer à Regina. Elle n'aura qu'une seule porte à laquelle cogner, celle du bureau régional de soutien de Regina. Une fois sur place, les équipes s'assureront que cette dame a tout l'accompagnement nécessaire, par exemple pour son assurance maladie, son permis de travail ou la recherche de logement. Si les services en question sont offerts par un organisme, un office d'habitation par exemple, le bureau pourra alors référer la personne là-bas. Cette collaboration avec les organismes sur le terrain est d'ailleurs centrale au fonctionnement des bureaux régionaux. Le but est vraiment d'additionner les nouveaux services offerts à ceux qui existent déjà et de collaborer avec les organismes communautaires qui ont déjà une expertise en la matière. Ces sommes serviront également à la création du Service national d'enseignement de langue seconde, une nouvelle instance ayant comme principal mandat de déployer des professeurs d'anglais et de français pour augmenter l'offre de cours de langue partout au pays. Il s'agira de contracter des enseignants qui travailleront dans les bureaux régionaux pour des durées prédéterminées et pourront les porter main forte dans une autre région au terme de leur mandat. Prenons l'exemple des agences privées en santé. C'est un peu le même principe. On souhaite être en mesure d'augmenter l'offre de cours en langue dans les régions, particulièrement où le besoin est criant. Je pense notamment aux communautés francophones à Caraquette et à Sudbury, pour qui la maîtrise du français, pour ceux qui s'y installent, a une grande valeur. Si, lors d'une année donnée, une région en particulier reçoit un nombre plus important d'immigrants francophones, la flexibilité que nous offre le SNELS nous permettra de nous adapter rapidement. C'est bien connu, l'intégration linguistique, c'est un facteur important qui contribue à l'épanouissement des nouveaux arrivants. Être capable de communiquer en français et en anglais, ça facilite l'intégration sociale et l'intégration sur le marché du travail. C'est pourquoi il était important pour nous d'offrir ces cours gratuitement pendant la première année suivant l'arrivée des immigrants au Canada, pour que le plus grand nombre y ait accès. Pour finir, je suis convaincu que les nouveaux services qui seront offerts d'office à toute personne qui fait le choix du Canada, ça va permettre de réunir les conditions gagnantes pour que chaque nouvel arrivant puisse s'intégrer et contribuer pleinement à la société canadienne. Évidemment, la mise en place de ces nouveaux bureaux se fera en partenariat avec tous nos partenaires, notamment les gouvernements des provinces et des territoires, qui seront des alliés indispensables dans l'implantation. Je tiens à rappeler que l'immigration est un vecteur important de vitalité économique et une source de diversité pour notre pays. Cette diversité est un pilier essentiel de l'identité canadienne. C'est une fierté pour nous
d'être une terre d'accueil et avec des mesures comme on annonce aujourd'hui, je suis convaincu qu'on fera la différence dans la vie de bien des gens et des familles qui choisissent le Canada. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Donc, on va passer à la période de questions. Comme on n'a pas beaucoup de temps ensemble aujourd'hui, je vais vous demander de seulement poser une question principale, puis aussi de vous identifier et votre affiliation médiatique, s'il vous plaît. Première question? Oui. Thomas Savard, Monsieur le ministre Roussy, ici du Journal de Montréal. C'est notre sujet préféré, l'immigration, comme vous savez. Moi, Monsieur le ministre, là, ce que je comprends pas, là, l'autre sujet important, bonne gestion des finances publiques, là, 400 millions sur 5 ans pour des bureaux, combien de fonctionnaires de plus? Est-ce que vraiment ça va aider à aller chercher les gens qu'on a besoin ici pour le marché du travail? Écoutez, on n'a jamais eu un nombre aussi important d'immigrants au Canada. Donc, il y a une offre plus importante pour des soutiens d'établissement et on vient répondre à ce besoin-là avec les bureaux régionaux de soutien aux nouveaux arrivants. C'était important, puis nos nouveaux arrivants, ils répondent à un besoin de manque de main-d'œuvre, ils contribuent à la vitalité économique du Canada, puis c'est important de prendre cette action aujourd'hui. Guillaume Bertrand de la presse. Oui, hein, c'est ça. Guillaume Bertrand de la presse, merci. J'espère pouvoir avoir un follow-up, mais je vais commencer avec ma première question. Une grosse attente ce matin en cybersécurité. Vous êtes responsable, Monsieur le ministre, de tous les dossiers d'immigration. Qu'est-ce que vous avez à dire pour assurer les gens qui ont des demandes avec le ministère de l'Immigration en attendant leur résidence permanente ou les nouveaux arrivants qui ont des dossiers chez vous, les rassurer par rapport à leur protection de leurs données? Ça peut être préoccupant, puis on suit ça très au sérieux, de très près au gouvernement actuellement. La situation est en développement, donc je ne peux pas donner trop d'informations sur le sujet. Il y a une enquête en cours et nos équipes de cybersécurité travaillent d'arrache-pied pour mettre des nouvelles mesures pour renforcer justement notre sécurité au gouvernement. Devoir. Monsieur le ministre, lors du dernier remaniement ministériel, lorsqu'on vous a posé la question de la position de François Legault sur votre projet d'immigration régionale, vous lui avez répondu « Just watch me ». En questionnant, bien sûr, votre capacité fédérale sur le terrain à donner des services qui fonctionnent. On le voit avec Arifican, on le voit avec une série de dossiers par lesquels l'administration publique ne fonctionne pas. Vous avez répondu « Just watch me ». Hier, on apprenait par nos merveilleux collègues du Journal de Montréal que la Meute et une entreprise pneus RSL Raymond Soucy-Landry en Beauce s'est approprié les 150 premières places disponibles pour les travailleurs étrangers. Donc là, ça a juste pris l'entreprise pneus Raymond Soucy-Landry en Beauce pour jammer le système au complet. Est-ce que vous regrettez votre Just Watch Me à François Legault? Tout d'abord, avec tout le respect que j'ai, M. Legault, je comprends ses considérations par rapport à l'immigration actuellement. On veut respecter la capacité d'accueil et renforcer nos systèmes d'immigration. On a fait des efforts très, très importants. On a beaucoup investi pour accélérer les demandes d'asile, améliorer nos services d'intégration, tout ce qui en... Puis justement, cette annonce-là, ça prouve qu'on est proactif dans ce dossier-là. Pas sur le terrain. Je veux dire, l'entreprise Pneus Raymond Soucy-Landry a réussi à faire briser le système. Pourquoi tout simplement pas réouvrir l'entente de 84 avec le gouvernement Mulroney et donner la responsabilité de l'immigration? Parce que les systèmes fédéraux ne fonctionnent pas. L'entreprise Pneus Raymond Soucy-Landry, dont la majorité des employés proviennent de la Meute, ont réussi à prendre d'assaut le système. Pas parce qu'ils veulent des gens, parce qu'ils veulent les annuler ensuite, pour s'assurer qu'en Beauce, on n'ait pas plus d'immigration de certains pays. On a un problème, là. Mais tout d'abord, le Québec est responsable de sa gestion de l'immigration et de la francisation au Québec. Et selon le rapport de l'Accord Québec de 1991, on investit des centaines de millions au gouvernement pour qu'il fortifie ses services actuellement. Bureau à vous qu'on a jamais, c'est pas leur bureau à eux, c'est les bureaux fédéraux au Québec qui sont pris de demandes de l'entreprise qui est proche de la Meute à des fins anti-migratoires. Donc, merci, M. le ministre, a répondu à la question. On va prendre une autre question. Mais il n'a pas répondu à ma question. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. C'est Pneus Raymond Soucy-Landry. Je vais embarquer sur la question de mon collègue, mais je vais y aller. Comment ça va marcher au Québec spécifiquement, ces bureaux régionaux-là? Parce que c'est Québec qui décide de son immigration. Ils vont être où exactement? Moi, je pense à mes lecteurs de la presse en région. C'est où est-ce qu'on peut espérer avoir des bureaux? Écoutez, tous ces bureaux-là seront
ces bureaux ne seront pas établis au Québec. Il y a déjà des initiatives locales au Québec qui sont gérées par les municipalités puis les provinces. Mais au Québec, des gens pourront rejoindre justement notre service de langue pour enseigner un peu partout. Et bien sûr, on pense aussi au Québec dans cette initiative-là à respecter leur capacité et leur juridiction provinciale, qui est l'immigration. Donc, ces bureaux-là sont établis partout dans les provinces, à l'exception du Québec. Dernière question? Vous n'avez pas répondu à moi. Écoutez, pour ce dossier-là, on va être proactif dans le milieu. Je vais aller vérifier sur le terrain qu'est-ce qui se passe sur ce dossier-là et je vous reviens avec une réponse plus concrète. Pour la Beauce, si ça vous... Merci, ça va mettre fin à la période de questions. Merci de vous être déplacés. Bonne fin de journée. Je vous remercie. Commentaire rapidement.